Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelques fonctions de création et de modification de relief 3D avec ArtCam Pro. ArtCam Pro qui est en fait le module le plus complet qu'on a avec Delcam pour la partie artistique. Donc, on va faire le petit lézard qu'on a à l'écran présentement. La fonction qu'on va utiliser, c'est principalement une fonction qui va ajuster cette section-là sur les courbes que j'ai sélectionnées précédemment. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner les courbes dans le bon ordre. Et ensuite de ça, on fait tout simplement calculer notre relief. Et on peut continuer ainsi de suite pour les autres sections de notre modèle. Vous allez voir, lorsque je vais faire calculer ici, ArtCam va ajouter de la matière par-dessus la section précédente, ce qui crée un léger problème. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de changer l'option et lui demander de conserver la partie la plus haute uniquement au lieu d'ajouter du matériel toujours. Et ça va faire une belle fusion entre les deux sections. Donc, je vais continuer encore une fois avec les autres parties de mon lézard. Comme ça ici. Parfait. On va faire les pattes maintenant. Et les pattes arrière pour compléter. Parfait. Pour faire les doigts de pied, on va utiliser une autre fonction. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle le Shape Editor, qui est une fonction très puissante du logiciel, avec un simple tableau imagé comme celui qu'on a présentement à l'écran. On peut déterminer la forme qu'on veut que le logiciel nous calcule à l'intérieur du dessin qu'on a sélectionné à l'écran. Donc, dans ce cas-là, je vais y aller à 60 degrés tout simplement et ça va nous créer un dôme directement avec la forme. Donc, plus l'espace est grand entre les deux sections, plus le dôme va être haut. Donc, si je cache mes vecteurs présentement, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne. On a quelques fonctions aussi pour retravailler notre modèle. Donc, on peut lisser certaines régions. Donc, si je m'en viens, c'est comme un papier sablé. Tout ce que j'ai à faire, c'est de passer mon petit papier sablé et ça va venir retravailler certaines sections. Comme ça. Une fonction qui est propre à ArtCam Pro, c'est celle-là ici. Donc, le smudge qui permet d'étirer des régions. Donc, je peux tout simplement étirer une section comme ça. Donc, ça permet rapidement de faire des modifications sur notre modèle comme ça à l'écran. Ensuite de ça, on peut lui appliquer une texture. Donc, je vais rapidement me créer une frontière autour de mon modèle. Comme ça ici, on la voit en mauve à l'écran. Et je vais venir appliquer ma texture à l'intérieur de cette frontière-là. Ce qui est bon de savoir, c'est que les textures peuvent être créées automatiquement à partir d'une image ou encore on peut utiliser une des formes qu'on a de disponible ici dans le tableau des textures ou finalement on peut utiliser une des textures qui vient dans l'énorme Clipart Library que ArtCam offre à l'installation. Donc dans mon cas, on va y aller comme ça ici et je vais l'ajouter à l'intérieur du vecteur que j'ai sélectionné. Donc c'est fait. On voit que la texture a même été appliquée dans les modifications que j'ai faites tout à l'heure. Je vais maintenant compléter avec les yeux. Comme ça ici. Et on va les ajouter. Je les ajoute à la fin tout simplement pour pas qu'il y ait de texture sur ces surfaces-là. Une partie qui est très intéressante avec ArtCam Pro, c'est la partie de droite ici qui est les niveaux, les différents layers qu'on appelle. Donc, on peut se créer autant de layers qu'on veut lorsqu'on dessine. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout simplement d'avoir la flexibilité de pouvoir revenir en arrière, mais à partir de n'importe quel point dans notre dessin. Donc, pour l'instant, mon lézard il est entièrement sur mon layer 1. Donc, je vais m'en créer un deuxième, juste ici.
Et on va aller faire un dessin rapidement sur ce deuxième layer-là. Donc on va tout simplement faire un cercle comme ça. Et on va lui appliquer un dôme qu'on va ajouter. Donc si on s'approche ici, on voit qu'il y a une des orteils de mon lézard qui empiète sur le dôme. Ça peut être correct, ça pourrait ne pas l'être. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est changer ici qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe avec ce niveau-là. Donc on voit maintenant, il est tout simplement fusionné à l'intérieur du dôme. Je pourrais ensuite continuer mon dessin et revenir plus tard et décider que le dôme, cette partie-là, je ne la veux plus. Donc je pourrais la cacher, je pourrais la supprimer tout simplement ou je pourrais complètement la remodifier. Donc ça permet, si votre dessin est complété, vous avez plusieurs étapes de fait. Vous pouvez revenir en arrière à l'étape que vous désirez, tout simplement en sélectionnant le bon layer ici à droite. Lorsque c'est fait, on peut directement aller sur nos trajets d'outils, qui se trouvent juste ici. Dans les trajets d'outils, on sélectionne le ball nose qu'on veut utiliser. Donc, on va y aller avec un ball nose une demi. Et maintenant, on a quand même plusieurs fonctions, différents trajets d'outils, je devrais dire, pour la finition. Donc, dans la version Insignia, on a seulement les 4 premiers. Avec la version Pro, on a plusieurs trajets d'outils qui viennent d'un autre produit de Delcam qui est très, très performant dans l'usinage. Donc, on a plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées pour la finition. Donc, ça permet de pouvoir usiner des matériaux un petit peu plus durs, un peu plus exotiques dans certains cas. Dans mon cas, je vais tout simplement y aller avec un parallèle rapidement. C'est fait. Donc, on voit que mon usinage a été calculé. Je peux faire une simulation de ça pour voir qu'est-ce que ça va avoir l'air sur la machine, un coup usiné. On peut voir que la machine laisse quand même beaucoup de matériel dans certaines régions. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'utiliser le plus gros outil pour faire la première passe et de revenir avec un plus petit outil dans les régions qui n'ont pas pu être usinées avec le premier outil. Donc, ArtCam Pro nous permet d'aller calculer automatiquement ces régions-là pour nous. Et c'est très simple. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser la fonction de réusinage juste ici. Et on lui dit la hauteur des crêtes qu'on veut qu'il nous laisse sur le modèle. Et lui, il va aller calculer automatiquement les régions qui n'ont pas pu être faites avec l'outil précédent. On peut voir en rose présentement qu'on suit exactement les passes que le ball nose précédent a laissées. C'est parfait. Donc, on va revenir faire une autre passe de finition dans ces régions-là, avec un ball nose 1.8 dans ce cas-là, et on va les appliquer au layer qui s'appelle Rest Machining. Je refais calculer, et on voit maintenant qu'il y a seulement les régions qui n'avaient pas été atteintes auparavant, qui sont maintenant faites. Si je refais une simulation de cette partie-là, on va voir que le résultat devrait être beaucoup plus beau. Et au lieu d'avoir usiné la pièce en entier avec le petit ball nose d'un 8, on a seulement refait la partie qui nous intéressait. Lorsque c'est fait, on peut changer la couleur de notre simulation pour donner un effet un peu plus réaliste. Donc, on pourrait sélectionner un bois, peu importe, pour donner quelque chose d'un peu plus réaliste pour présenter à nos clients. On peut même aller jusqu'à exporter en PDF 3D le résultat de notre simulation. Ça pourrait être le résultat de la simulation, mais ça pourrait être aussi tout simplement notre modèle qu'on a dessiné à l'écran si on n'a pas encore programmé le trajet d'outils. L'exportation est complétée. Donc, si on ouvre le PDF 3D, on voit un peu qu'est-ce que ça donne ici. Donc, on pourrait envoyer cette image-là à notre client, puis sans avoir de version d'ArtCam, tout simplement avec Adobe Reader, qui est gratuit sur Internet, on peut avoir une image 3D pour bouger la pièce, là, pour voir un peu plus de quoi ça a l'air. On a deux autres fonctions intéressantes avec ArtCam Pro. La première, elle s'appelle Cookie Cutter. Ça permet d'aller couper notre modèle pour le modifier. Donc, on peut couper une partie du modèle ou on peut couper le modèle en entier
pour le modifier, le déplacer, le copier, le déformer même. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner une courbe qui fait le contour de notre modèle qu'on veut modifier. Et on a la fonction pour la découper juste ici. Donc, c'est fait. On voit qu'il est devenu en bleu à l'écran. Je pourrais le déplacer. Je pourrais le tourner comme ça ici. Je pourrais le copier. Je pourrais le déformer. Donc, on a l'enveloppe distortion juste ici. Donc, on voit, je pourrais l'étirer, changer complètement son format pour faire un deuxième lézard qui est un petit peu plus obèse que le premier. Comme c'est ici. Et quand c'est parfait, j'ai tout simplement qu'à l'accepter. C'est parfait. Donc, ArtCam Pro nous permet d'avoir énormément de contrôle sur nos modèles 3D, qui soient complétés ou pendant le travail. Donc, ça permet de pouvoir dessiner seulement qu'une partie du modèle et de la réutiliser de plusieurs façons différentes. Donc, dans cet exemple-là, on aurait pu dessiner un simple lézard et le recopier plusieurs et plusieurs fois, mais sans avoir toujours la même forme dans notre assemblage final.